Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je me suis apprêtée pour vous pour une occasion très particulière puisque aujourd'hui nous allons trier ma pile à lire. Aïe, 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 moi je vous le dis, c'était vraiment très joué, aïe, aïe, aïe. Moi je vous le dis, je vais avoir du mal à faire ça. Depuis que j'ai déménagé, donc en février dernier, j'avoue que j'ai ce sentiment que j'ai beaucoup trop de livres par rapport à ce que j'ai vraiment besoin, et surtout j'ai des livres qui sont là depuis trop longtemps. J'ai vu la vidéo YouTube de Sous le ciel, qui est donc une youtubeuse québécoise que j'affectionne particulièrement, n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne YouTube, elle est vraiment top et ses vidéos sont toujours super bien faites. Et en fait, dans une de ses vidéos, elle parlait de ses fichiers de lecture, je crois sur son organisation livresque, et elle parlait notamment de sa pile à lire. Et j'ai décidé de faire un fichier juste pour ma pile à lire, pas pour tout le reste, de traquer mes lectures tout au long de l'année, mais j'avais envie de faire un petit point dans ma pile à lire, et aussi qui me permettrait de savoir ce que j'avais dans ma ville chez mes parents, ce que j'avais ici chez moi, voilà. Et j'avais une soirée à tuer un soir et je me suis motivée à faire ça et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous le faire en vidéo. Donc maintenant, l'heure du book haul, pas du tout Agathe, c'est l'inverse, un unhaul est arrivé puisqu'on va unhauler des livres mais sans du coup les regarder, revoir les résumés, juste avec le titre je vais me dire est-ce que lui je veux le garder ou est-ce que je veux pas le garder, et comme ça ça vous permet de voir un peu tout ce qui est dans ma pile en ce moment et du coup forcément vous l'avez vu venir, je compte sur vous pour me dire quel livre je dois vite sortir. En plus de ça, je suis trop contente parce que ça fait des années que j'ai... Est-ce qu'il est là? Ah non, je sais plus où il est. Oh, il est loin, il est sur la table là-bas, j'ai la flemme de bouger. Mais j'ai un petit carnet que j'avais acheté chez Emma à l'époque, où depuis 2016, donc ça fait quand même 6 ans, je consigne tous les livres que j'achète par année, et du coup ils sont par ordre chronologique. Forcément, il y a eu des unhauls entre-temps, forcément. Mais du coup, on peut voir quels livres est-ce que j'ai acheté en 2016 et qui sont toujours là. Oui, ça craint un petit peu, mais bon. On va commencer tout de suite, du coup je vous enregistre mon écran d'ordinateur. Je vais pas vous mentir, je crois que j'ai près de 200 livres dans ma pile à lire, donc je vais clairement pas vous mettre toutes les images. Je vous propose que vous regardiez vraiment attentivement l'écran et comme ça vous pouvez voir un petit peu tous les titres et on peut passer progressivement ensemble. Alors déjà je vais vous montrer à quoi ressemble du coup forcément ce fichier. Alors c'est très simple, on a un premier onglet avec tous les numéros des livres. Ce qui va être un peu galère, c'est que je vais devoir tout remonter à chaque fois, vu que les années, vous voyez, prennent une case. Faudrait que je vois comment faire. J'ai essayé de faire la langue. Je vais pas vous mentir, la dernière fois que j'ai revu le fichier, il y avait, je crois, quelques petites erreurs. Il était 1h du matin, donc on va sûrement tomber sur des coquilles. Franchement, c'est de vous à moi. C'est vraiment pas d'utilité publique, donc on s'en fout un petit peu. Si à un moment je me suis gourée même de genre, j'ai été un petit peu générique dans le genre. Du coup, le lieu, donc on a chez mes parents et chez moi. Le nombre de pages, j'aimerais bien mettre un intervalle en fait. Par exemple, moins de 100 pages, ensuite 100, 150, 150, 200. Vous voyez, pour que des fois, si je fais un challenge, allez, je lis des livres de moins de 200 pages, bah, j'ai juste à appliquer un filtre ici et je peux directement voir. Pareil, c'est la même logique pour le code. J'ai décidé de faire un index de code. C'est assez réducteur pour être honnête avec vous. C'était plus parce que en gros tous les contemporains, c'est contemporain voyé ou pas contemporain. En fait, tant que c'est pas de la fantasy, c'est du contemporain, si c'est pas autre chose. Donc c'est un petit peu... voilà, c'est pas une exactitude et je vous demanderai s'il vous plaît de pas m'en tenir rigueur. Merci. Mais donc là pareil, c'est si jamais je veux juste lire mes suites de fantasy, et bah, je vais faire un filtre pour que seulement le code 2.1 s'affiche et je vois toutes mes sagas de fantasy, tous les... J'en peux plus de cette église. En plus, il faut que je me dépêche parce que j'ai un anniversaire ce soir et c'est un anniversaire surprise, donc je vais vite essayer de pas arriver en retard. Mais je voulais vraiment vous filmer cette vidéo parce que je pense que demain j'aurai une sale gueule. Et cette vidéo sort demain, donc voilà. Donc je vous propose qu'on s'attaque à la bête. Voilà. Je vais me mettre en mode silencieux. Il faut que je parte dans 10 ou 15 minutes. Donc comme ça va m'éviter que je blablate trop. Ok? Je sais pas quoi faire. En fait, tout ce qui est classique, j'ai vraiment ce truc de me dire est-ce que je vais les lire un jour? J'en sais rien. Du coup, pendant un moment, je les avais mis dans mon Tsundoku.
Tsundoku, c'est cette pile à lire, mais qui n'est pas vraiment à lire. C'est des livres que tu possèdes parce que tu sais que c'est bien que tu les possèdes, ou on te les a offerts une fois à Noël, genre des livres de recettes, des trucs comme ça, et du coup tu dis bon, vas-y je le garde, mais en soi tu vas jamais le lire de A à Z. Donc Tube Dual tome 3, j'hésite de plus en plus. Honnêtement j'hésite de plus en plus parce que ça fait des années et je pense que je vais jamais le lire, et je trouve ça trop bête parce que j'ai lu les 6 ou 7 tomes. Ah non, on va avoir le 7ème tome plus tard dans cette pile à lire de Oxapolloc, et du coup les 2 autres tomes de la saga Compagnon, et du coup je suis un peu là en mode c'est trop bête de t'arrêter alors qu'il te manque que 2 livres à lire sur une saga de presque 10 bouquins. Donc bon, je le garde. Au bonheur des dames, oui, ça c'est que des classiques. Dare John, c'est mon premier livre que j'ai acheté en anglais, et j'avais du coup 16 ans, donc je lisais pas encore en anglais, mais je veux vraiment le lire, et en plus j'ai jamais vu le film parce que je veux le lire, donc ça je le garde, y a pas de question à avoir. Love Letters to the Dead, ça fait 2-3 mois qu'il est sorti de ma bibliothèque, mais dans le sens où il est posé dans un coin, il attend juste qu'un jour je le chope et je commence à le lire, donc je sens que celui-là va bientôt y passer. Les héros de l'Olympe, je crois que je vais m'en débarrasser. Oh mon dieu. C'est pas grave Agathe, tu peux survivre. Non, ça veut dire qu'il faut que j'y aille, vas-y j'ai encore 10 minutes. Ma raison de vivre, rebelle... Je sais même plus de quoi ça parle. Allez, je m'en débarrasse. L'idée, c'est de taper dans le tas, là, un petit peu. Ça, je veux, et ça, je veux garder. Ensuite, donc vous voyez, ça, c'est les livres de 2016, donc en vrai, il y a beaucoup de classiques que j'ai gardés, mais sinon, j'ai quand même lu ou unhaul déjà beaucoup de livres de cette période. On passe à 2017. Une flamme dans la nuit, je le garde. C'est dur. Red Rising, j'ai l'une d'entre vous qui va me tuer, mais genre vraiment, elle va me tuer si je le garde pas, donc je le garde. Et même je suis sûre qu'elle serait rejointe par beaucoup d'entre vous. Ok, les étoiles de nos sets, je vais m'en débarrasser. Celui-ci, c'est quand je pense à me débarrasser de bouquins, c'est un de ceux auxquels je pense le plus parce que quelqu'un l'a relu récemment que je connais et a dit plein de trucs que les codes étaient... que c'était très cucu, un peu concon, enfin c'est très 2015 et je sais que ça va me tendre donc non. La femme indépendante, parlons-en. Saisir tome 3, je le garde. Ces 3-là, je m'en débarrasse. Ces 3 livres de Colleen Hoover. Et j'ai commencé à lire le premier, je crois que c'est Incandescent, je sais plus. Et j'ai pas du tout aimé, mais j'ai détesté. Genre vraiment, au bout de 20 pages, j'étais là en mode mais c'est quoi cette daube? Du coup, je ne le lirai pas, voilà. Donc je unhaul les 3, juste j'étais un peu réticente à l'idée de les unhaul parce que c'est mon frère qui m'avait offert le coffret France Loisirs il y a je sais pas 3 ou 4 ans à Noël. Bah non pas 3 ou 4 ans, au Noël de 2017, voilà. Donc je me disais un cadeau et tout, bon en vrai ils s'en fichent, je le sais. Là ensuite on a des suites de sagas, donc ça on garde. On passe à 2018. Caleb, oh là là Caleb, j'ai vraiment envie de le lire depuis longtemps mais bon. Voilà, Rebecca Keane, je sais pas quoi en faire de celui-ci non plus parce que je suis pas sûre que la Beat-Lit soit vraiment faite pour moi, pour être honnête avec vous. Ça, c'est des sagas de fantasy. Ça, c'est une amie de... la mère d'une amie qui me l'avait offert. Et j'ai relu le résumé, en fait, ça a l'air très très cool. Mais il y a... dans mon dernier haul, je m'étais dit, allez, il passe à la trappe et finalement pas du tout. Du coup, forcément, on barre les étoiles de nos sets 2. En plus, j'ai des versions illustrées. Bref, vas-y, on va pas perdre notre temps avec eux. Les puissants, je continue, Warcross. Endgame, le tome 1, je pense que je vais m'en débarrasser aussi, parce que c'est une saga en plus, et je le lirai pas. Après lui, j'ai pas trop de scrupules parce que je l'avais acheté en... je crois que c'était chez Book Off, donc j'avais acheté 1 ou 2 euros. Ça va. Ok, on a fini 2018. Pour l'instant, je suis assez fière de moi. Pas grand chose, mais il y a du sourd dedans. Ça, c'est 2 petites romans, je les garde. Ça aussi. Ça, oui. Belle époque. Oui, je le garde. Ok, 2019, on n'a rien enlevé. Mais bon, 2019, c'était déjà une année vide. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de bouquins parce qu'en gros, je partais à Singapour en 2020. Du coup, en 2019, j'avais vraiment pas acheté grand-chose. Donc c'était assez raisonnable. Ah bah, le fameux Oxapolloc dont je vous parlais. Donc je le garde si j'ai gardé le Tube Dual. Est-ce que j'ai gardé le Tube Dual? Oui, j'ai gardé. J'ai eu un doute. Là, on a... Red Queen. Eux, ils vont pas passer dans ce haul-là. Je suis pas encore prête psychologiquement, mais ils passeront peut-être un jour. The Catch, c'est le tome 2 d'une romance. Les Mortal Instruments, j'aimerais bien me les relire, je vais le garder. Ça, c'est Josh ou Hazel, Josh plus Hazel ou ne pas comment... Ah, ou ne... Quoi? Ou comment ne pas tomber amoureux. Allez, c'est ça. Là, on a une partie de la saga de notre chère Sarah J. Maas. Enfin non, pas très chère parce qu'elle est pas top, mais vas-y, c'est bon.
The Fountains of Silence, je garde. Cruel Crown. Oh, c'est dur, mais je me débarrasse de rien là en fait. Non mais je vous jure que j'enlève rien du tout là. Oh mon dieu, non. Sea of Strange. Ah, Sea of Stranger, je l'ai lu. Pourquoi il est là? Attendez, lui, je vais l'enlever parce que je l'ai lu. Raven Cycle, ceux-là, je vais m'en débarrasser parce que je sais que je les lirai jamais. Genre, je me connais et je les lirai jamais, donc voilà. Déjà qu'il y en a beaucoup d'autres que je lirai jamais, mais j'ai pas l'impression, donc ceux où je sais d'avance que je vais pas les lire. Les 4 filles du... Ah non, attends, le Grand Nord 2 et le Grand Nord 3, faut que je m'achète le Grand Nord 1. Parce que c'est un peu con cet achat, mais bon. Fable, Sorcery of Thorns, Queen of Nothing. Ah, Sorcery of Thorns, il est rond ou il est à Paris? Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. De sang et de rage. Je vais le unhaul et je vais enlever le 1 aussi. C'est Nathan qui me les avait envoyés. Très gentil, Nathan, on vous aimait bien, franchement. Mais j'ai arrêté le partenariat avec eux parce que je savais que je lisais pas leurs bouquins. Enfin, du moins, je les lisais plus. J'en ai beaucoup lu de ceux qui m'envoyaient. C'était mon premier vrai partenariat. Enfin, j'ai eu Cyros avant eux, mais c'était vraiment Nathan, tu vois, c'est important. Et en plus, j'avais une super bonne relation avec la chargée de presse. Ils m'ont fait découvrir The Hate You Give. Enfin, j'aime beaucoup. Mais je lis plus, j'ai grandi, donc j'ai arrêté. Coloc et plus. Ah, mais non, c'était ça que j'avais commencé. Attends. Je crois que j'avais commencé à lire les deux et c'était la grosse daube. Mais genre vraiment, celui-ci plus que les 3 de Colleen Hoover que je vous ai dit avant. Du coup, j'enlève un peu ce que j'ai dit sur les 3 de Colleen Hoover avant. Ceux en jaune, c'est ceux que j'ai lus cette année. Du coup, on a lu Crescent City. Un week-end de fête, je vais m'en débarrasser aussi. De toute façon, je l'ai déjà donné à ma soeur, celui-là, j'avais juste oublié de le barrer. Tac. Ok, on est bon pour 2020. On passe à 2021. Ça, c'est des petits romans de poésie. Ça, je garde. Ouais, je garde Grisha. Oui. Falling Again, j'ai hésité à le unhaul, mais en vrai, j'ai quand même envie de le lire, même si j'ai pas aimé le dernier de Morgane Moncombe, non? Oui, L'As de cœur, là, j'avais pas du tout aimé. Ça, c'est un thriller. Ouh. Ensuite, ça, c'est un e-book. Rêve de glace, que j'ai trop aimé. Les Blue Flags, je les garde parce que, bon, voilà... Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Bah les gars, écoutez, il y a pas grand-chose à enlever, hein. Attendez, Toxic Heart, oui, Americana... Bah voilà, on a fini 2021 et on passe à 2022 et vous pouvez voir que je lis quand même beaucoup de livres au moment où je les achète, ce qui est assez cool et intelligent de vous à moi. Tant que le café est encore chaud, Bird Art Life Death, Daisy Jones, ça je garde. En même temps que je les ai achetés il y a pas longtemps, donc pour le coup je vais pas forcément... Ah si, celui-là on l'enlève, Bienvenue à Lafayette, je l'ai DNF. Good Girl Complex, The Proposal, ok on est bon. Ça ouais, Maybe in Another Life, oui. Et bah voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'ai l'impression de rien avoir enlevé, je sais pas si cette vidéo me servait à quelque chose. J'ai peur d'avoir fait un truc inutile. J'espère que... Bon, ça fera une petite vidéo un peu plus courte que d'habitude, c'est pas grave. J'espère que vous aimerez bien quand même. Au moment où je vous parle, je vous mets un insert écran du fichier à quoi il ressemble maintenant. Du coup, vous allez pouvoir voir combien de livres exactement j'ai dans ma pile à lire. Je suis assez contente de cette pile à lire parce qu'elle est assez diverse, forcément. On a près de 200 bouquins, donc c'est assez logique. Mais surtout, c'est ma propre petite bibliothèque personnelle où j'ai la chance de pouvoir aller choisir les livres que je veux quand je veux. Donc c'est plutôt cool. Écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Alors je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais mettez un pouce en l'air. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dimanche prochain, ce sera un petit vlog que je suis en train de tourner actuellement. Je sais que vous adorez, donc voilà, c'est pour vous. Je sais pas ce que j'allais dire. Je vous souhaite à tous un super dimanche, une très bonne semaine, et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao!